Boa tarde a todos. Vamos começar então a última sessão do nosso seminário e será um pouco mais rápido do que a tarde de ontem, porque nós precisamos entregar o salão às 5 horas. E no final, eu farei, como eu expliquei ontem e hoje mais cedo, uma rápida exposição do nosso banco de dados. Vai ser uma coisa muito rápida, ligeira, de 5, 10 minutos, mas para que vocês conheçam um pouco do trabalho desenvolvido no âmbito do JP, o ensino da fé cristã. Então, eu passo a palavra para o professor Jean-Claude Schmitt, que irá abordar agora o tema do ritmo na Idade Média, que é um tema que ele desenvolveu em um dos seus últimos livros, publicado na França pela editora Gallimard. Muito obrigado mais uma vez. Merci. Là, vous m'entendez? Oui. Voilà, pour cette troisième séance, je vais parler d'un problème qui intéresse beaucoup les sciences sociales, plus que les historiens, et qui est la question des rythmes sociaux. Et je ne parlerai pas, bien sûr, de toutes les questions soulevées par le problème des rythmes, mais des images rythmiques, des images de rythme, du rythme des images, pour rester dans le thème de ces 3 séminaires sur les images. Sur cette question des rythmes en général, avec beaucoup d'images, mais pas seulement des images, j'ai publié il y a 3 ans un gros livre avec beaucoup d'images qui s'intitule « Les rythmes au Moyen-Âge » et qui est un livre, si j'ose dire, un peu original, parce alors qu'il y a beaucoup de réflexions sociologiques, anthropologiques, philosophiques sur les rythmes, les historiens, bien sûr, parlent des rythmes sociaux, mais n'en ont pas fait une question pour eux, si vous voulez, une question en soi pour leur travail. Et donc, ce que j'ai voulu faire, c'est, dans la logique de ce que nous appelons l'anthropologie historique, essayer de réfléchir à cette question en historien, en m'inspirant des réflexions des sociologues depuis très longtemps, puisque c'est déjà une réflexion centrale chez Émile Durkheim, chez Marcel Mauss, chez Max Weber, chez Georg Simmel, etc., tous les grands noms de la sociologie et de l'anthropologie depuis la fin du XIXe siècle. Voilà, donc il n'y a pas vraiment, ma bibliographie est très courte parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres livres, si vous voulez. Il y a des articles, bien sûr, mais pas vraiment de livres sur cette question, à part ce livre récent. Alors, des préliminaires, d'abord, pour essayer de, là encore, comme je l'ai fait précédemment, de préciser les concepts, les mots et les questions. Cette question des rythmes de la société, dans la société, c'est un problème transversal. J'entends par là un problème qu'on va retrouver un peu partout, mais qui n'est pas un objet. Ce n'est pas comme étudier l'habitat, étudier la maison, ou étudier le travail, ou étudier... C'est un problème qu'on retrouve partout, dans le travail, dans les loisirs, dans la religion. Et donc, c'est ce que j'appelle un thème transversal, qu'on peut chercher partout. Évidemment, ce n'est pas possible de parler de tout, mais on peut essayer au moins d'organiser un livre, par exemple, pour poser un nombre important de problèmes. Donc, c'est une question transversale qui intéresse philosophes, sociologues, musicologues, bien sûr, et d'autres. Donc, les historiens en parlent communément, mais ne se sont pas intéressés vraiment au rythme. Par exemple, ils se sont beaucoup intéressés au temps, à la temporalité. Et la temporalité, c'est un aspect des rythmes, mais c'est en même temps autre chose. En même temps, pourquoi poser cette question? Parce que c'est une question très actuelle. La question des rythmes sociaux, des rythmes du travail, des rythmes du climat, par exemple, des cycles climatiques, la question des réformes de toutes sortes, politiques, sociales, etc.,
la manière dont nous vivons des rythmes tous les jours. Hein. On se lève, on travaille, on mange, on dort, etc. Ce sont des rythmes vécus. Il y a naturellement le domaine des rythmes cardiaques, de la médecine, hein, le pouls, qu'on retrouve déjà au Moyen-Âge. Hein. Il y a une interrogation médicale sur les rythmes. Il y a les communications, les transports, les déplacements, etc. Alors, ne pas confondre rythme et temps. Je me fonde ici sur ce que disait un des grands sociologues, anthropologues français du XXe siècle, qui était Marcel Mauss, qui était le disciple principal de Durkheim. Et il a écrit, en s'intéressant, lui, au rythme, par exemple, de la vie des Esquimaux, que ce n'est pas le temps, la conception du temps qui commande les rythmes sociaux, mais c'est l'inverse. C'est parce qu'on vit selon des rythmes et que, naturellement, les rythmes des Esquimaux ne sont pas du tout les rythmes des Brésiliens. Parce qu'on vit des rythmes différents, on a aussi des conceptions du temps et de la temporalité qui diffèrent. Autrement dit, ce sont les rythmes vécus qui sont premiers et les conceptions de tout ordre, philosophiques, religieuses, etc., du temps, sont la conséquence. Voilà. Donc c'est pourquoi je distingue bien rythme et temps, même si, bien sûr, je vais parler des rythmes du temps, des rythmes temporels. Mais tous les rythmes ne sont pas nécessairement temporels. Les rythmes des couleurs, par exemple, ne sont pas forcément temporels. Hein. On pourrait dire que ces portraits de directeurs, ici, créent un rythme des images, mais pas du temps. Sauf que, évidemment, il y en a qui sont plus anciens que d'autres, mais vous voyez, il n'y a pas de... Voilà, c'est ce genre de choses qui m'intéresse, c'est par exemple le décor d'une maison. Est-ce qu'il y a un rythme architectural qui n'est pas temporel, qui est spatial, architectural. Donc c'est une notion très vaste et qui englobe le temps, qui est plus vaste que le temps. C'est bien sûr un problème anthropologique, au sens le plus large, qui est à saisir pour l'historien dans la longue durée, parce qu'il y a des changements, mais très lents. Hein. Nous ne vivons pas aujourd'hui les rythmes comme au Moyen-Âge. Bon. Alors, comment réfléchir à tout ça et comment organiser surtout une matière aussi vaste ? Eh bien, je suis parti, et c'est le plan du livre que j'ai écrit, je suis parti d'un rythme fondamental qui existe déjà dans la Bible, depuis l'origine de l'homme, depuis la Genèse, mais que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est celui de la semaine. Et comme vous savez, Dieu, selon la Bible, a créé le monde en 7 jours, en 6 jours, plus 1 jour de repos. Et je me suis dit à un moment, comme je n'arrivais pas à écrire ce livre, pourquoi ne pas essayer ça ? Pourquoi ne pas essayer de découper le livre, non pas en chapitres, mais en journées ? Un peu comme Boccaccio, les couples Decameron en 10 journées. Ben moi, je l'ai découpé comme la Bible. C'est un peu vaniteux, c'est un peu se sentir un peu Dieu le Père, mais comme la Bible, selon la Genèse, n'est-ce pas, Dieu créa l'univers en 6 jours et le 7e se reposa. Eh bien, moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai créé un livre en 6 jours et puis ensuite, j'ai écrit une conclusion qui est naturellement une manière de se reposer. Alors, cette image très forte, hein, puisque nous vivons encore la semaine de travail et puis le week-end, alors c'est un jour un peu plus long, bien sûr, c'est même 2 jours, mais nous vivons encore sur ce rythme-là, pour le faire comprendre, l'importance, et justement, je me fonde sur une image de la Bible historiale, qui est une sorte d'encyclopédie écrite en français, qui est une traduction, en fait, d'un ouvrage latin, mais en français, qui a eu un très, très grand succès. Hein. Et vous voyez que le début est un commentaire de la création, selon la Genèse, avec des médaillons qui représentent les jours de la création, selon la Genèse. Nous avons donc ici le premier, c'est pas, voilà.
Dieu le Père, pardon. Voilà, Dieu le Père, hein, qui va créer le monde. Ici, vous voyez séparer la terre et les eaux. Ici, créer les animaux. Et puis l'homme, d'abord Adam, masculin, et puis la femme, tirée de la côte d'Adam. Et enfin, le dernier jour, il va se reposer. Alors, comme en tout, il y a 7 jours, mais il y a 8 médaillons, vous voyez tout de suite que l'image choisit de créer un rythme iconique. Et comment il le crée? D'abord avec 8, en créant 8 médaillons, en dédoublant la création de l'humanité en 2 médaillons, donc ça fait 8, avant le repos. Et ce rythme s'exprime aussi par les couleurs. Nous avons une alternance rouge-bleu, 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 qui est très classique, très habituelle dans les manuscrits du Moyen-Âge. Très souvent, rouge-bleu, rouge-bleu, rouge-bleu. C'est une sorte de rythme qui marque justement l'avancée du temps. Attendez. Hop, voilà. Alors, quand on travaille sur un sujet quelconque, comme en historien, je crois qu'il est très important de s'intéresser aux mots. Je l'ai montré hier en vous parlant de imago, d'autres mots. Et le mot rythme se retrouve aujourd'hui dans toutes les langues. Même les langues germaniques utilisent rythme. En allemand, c'est Rhythmus, c'est rhythm en anglais, donc des langues qui ne sont pas directement des langues latines, mais qui ont repris le rhythmus latin, qui vient lui-même du rhythmos grec. Il y a des études, notamment de Émile Benveniste, c'est un nom qu'il faut retenir, c'est un très très grand linguiste, qui est mort depuis longtemps maintenant, depuis une 50aine d'années, mais Émile Benveniste a travaillé sur les langues indo-européennes, donc latines, germaniques, indiennes, etc. Et notamment, il a publié un article sur la notion de rythme. Donc c'est un article très fondamental, où il montre comment le sens de rhythmos, même en Grèce ancienne, a changé avec Platon, par rapport aux pré-socratiques, comme Démocrite, pour devenir une forme et un mouvement. Et c'est pourquoi le rythme est devenu très important dans la réflexion sur la musique et sur la danse. Dans toute l'Antiquité et au Moyen-Âge, ce mot, rhythmos, rhythmus, etc., rythme finalement, concerne exclusivement le domaine de la musique, de la danse, de la poésie. Donc c'est un sens beaucoup plus restreint apparemment que le mot rythme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle du rythme cardiaque, du rythme de la circulation automobile, du rythme des chemins de fer, etc. Au Moyen-Âge, c'est juste ce domaine-là. Mais ça n'est pas un petit domaine, la musica. Voilà. Je pars donc de ça, du vocabulaire et d'un problème qu'on retrouve très souvent en historien, c'est la longévité immense d'un mot qui change de sens historiquement. Par exemple, religio ne signifie pas la religion au Moyen-Âge. Religio, ça signifie un ordre religieux, ça signifie autre chose. Eh bien, rhythmus, c'est pareil. C'est un rythme limité à un domaine, mais il se trouve que ce domaine est un domaine fondamental de la civilisation médiévale, puisque la musica, c'est beaucoup plus que la musique. Ce que nous appelons la musique, c'est peu de choses par rapport à la musica. La musica, c'est l'ordre du monde. C'est l'ordre du monde créé par Dieu. Dieu, c'est le grand musicien. Voilà. Donc, le rythme qui est lié à la musica, c'est évidemment un problème fondamental. Vous voyez ? Dans l'Antiquité tardive, par exemple, Saint Augustin, une fois encore, n'est-ce pas ? En latin,
rhythmus et numerus ont le même sens. C'est saint Augustin qui dit « Les Grecs disent rhythmos, comment traduire en latin ?» Et il dit « Plutôt que rhythmus, je dirais numerus, le nombre. Le nombre, le calcul, mathématique, c'est ça la musica. La musica fait partie des sciences exactes au Moyen-Âge, c'est-à-dire du quadrivium. Pour nous, la musica, la musique, c'est un art, Bon, au Moyen-Âge, c'est une science. C'est la science des nombres qui régissent le fonctionnement de la création tout entière selon la volonté de Dieu. Et voilà, c'est là que se trouve le rythme. Donc, numerus, c'est l'équivalent de rhythmus. Mais les textes latins du Moyen-Âge parlent aussi de rhythmus, bien sûr. Du coup, il y a dans la poésie antique un problème d'opposition entre deux manières de scander la poésie. L'une, c'est le métrum, le maître, qui est la poésie classique, et l'autre, c'est le rhythmus, qui devient la règle de la poésie médiévale. Les maîtres, je pense que vous avez quelques idées de ce que c'est qu'un métrum, n'est-ce pas ? C'est une question quantitative, de longueur des pieds. Le modèle, c'est le premier vers de l'Énéide de Virgile. Arma, virumque, cano, etc. C'est-à-dire que les syllabes ont des longueurs différentes et sont associées en pieds indépendants des mots qui font que un vers a un nombre limité de pieds et que ces pieds sont de différentes manières, différentes formes, le dactyle, le spondé, etc., sont des associations de syllabes longues et de syllabes brèves. Toute la poésie antique, latine en particulier, est fondée sur le métrum. Et cette tradition du maître s'est perdue vers les premiers siècles, entre le 1er et le 3e siècle, au profit d'une scansion qualitative et non plus quantitative, c'est-à-dire accentuée. On met un accent très fort, mais on ne distingue plus des longues et des brèves, mais des syllabes fortes et des syllabes brèves. Et ça, c'est le rhythmus. Donc, tous ceux qui, au cours du Moyen-Âge, ont réfléchi aux arts du langage, à la poésie, etc., font la différence entre métrum et rhythmus. Alors, là, un exemple. Attendez que je trouve. Voilà, un exemple que je vais donner dans un instant. Mais je reprends ici le texte que vous avez, je pense, sous les yeux, c'est ça. Il faut bien distinguer le sens ancien du mot depuis l'Antiquité jusqu'au XVIIIe siècle. Si vous lisez, par exemple, Jean-Jacques Rousseau sur la musique, il ne dit pas autre chose. La notion de rhythmus, de rythme, est limitée au champ de la rhétorique, les arts du langage, et de la musica, mais liée de ce fait au cosmos tout entier, parce que la musica, je l'ai dit, c'est l'ordre du monde. Dans une vision holiste du monde, c'est-à-dire une vision totale de la création, où Dieu, les hommes, la nature, tout ça, ça forme un. Et c'est ça qui change à l'époque tout à fait récente, au XVIIIe, XIXe siècle, avec tous les phénomènes qui se passent au XIXe siècle, la révolution industrielle, les révolutions politiques, etc. C'est l'apparition du sens moderne, le mot qui envahit tous les aspects de la vie individuelle et collective, c'est-à-dire par exemple les rythmes cardiaques, les rythmes sociaux, les rythmes des transports, etc., mais sans rapport entre eux. C'est-à-dire que si on parle du rythme du cœur, ça n'a rien
aucun rapport avec les rythmes de la circulation automobile. Alors qu'au Moyen-Âge, dans ce monde holiste, tout est lié. Vous voyez la différence? Est-ce que c'est clair? Oui? C'est important pour ce que je veux dire. Voilà. Donc, on est passé d'un sens apparemment limité à la musica, mais la musica est tellement importante que finalement les rythmes sont dans le monde entier, concernent la totalité du monde jusqu'au XVIIIe siècle. Et on est passé à un autre usage du mot rythme qui s'applique à tous les problèmes, mais pas seulement la musique, mais sans rapport entre eux. C'est-à-dire que si on parle d'un rythme de la machine, on ne parle pas du rythme du cœur. Si on est technicien, on n'est pas médecin, etc. Vous voyez? Alors, une image pour illustrer ce que je viens de dire, vous la connaissez tous, n'est-ce pas? C'est les Modern Times de Charlie Chaplin. C'est évidemment une image symbolique. Le travail à la chaîne, c'est le rythme moderne, industriel par excellence. Et comme vous le savez, Charlie Chaplin passe dans la machine. Et c'est très amusant. Malheureusement, là, ça ne marche pas, mais non. Alors, attendez, je descends un peu. Voilà. Donc, au 19e, 21e siècle, on peut aller jusqu'à aujourd'hui, n'est-ce pas? Quelques noms marquants dans la bibliographie. J'ai dit qu'il y a peu d'historiens s'étaient intéressés, mais il y a les sociologues, etc. Et je vous donne là quelques noms importants pour les sciences sociales, pour l'histoire, pour votre réflexion. Lisez Marcel Mauss, qui disait justement l'homme est un animal rythmique. Vous voyez à quel point c'est important, n'est-ce pas? L'homme est un animal rythmique. Alors, si vous lisez l'allemand, vous pouvez lire Karl Bücher, Arbeit und Rhythmus, c'est sur les rythmes du travail, et des chansons de travail aussi. Klages, qui était un philosophe allemand, juste avant le nazisme, et qui a beaucoup travaillé sur la nature du rythme, et puis des philosophes plus récents, et notamment Deleuze et Guattari, qui sont des philosophes français très connus, morts aujourd'hui, qui ont réfléchi. Donc il y a une réflexion philosophique actuelle, si vous voulez, sur les rythmes qui est importante. Et Roland Barthes aussi, dans les problèmes de littérature, etc. Bon. Essayons du coup de définir les rythmes comme on les pense aujourd'hui. Je me fonde ici sur le travail de Pierre Sauvanet, qui est un philosophe. Il y a bien sûr seulement un R à Pierre, deux R à Pierre, mais pas trois. Sauvanet, qui est un philosophe actuel, qui a proposé une approche philosophique des phénomènes rythmiques. Et il définit les rythmes par trois notions de structure. Pour qu'il y ait rythme, il faut une structure, de périodicité, c'est-à-dire le retour périodique des phénomènes, et de mouvement. Voilà. Et il suffit d'avoir deux des trois notions pour que ça crée du rythme, dit-il. On aura comme définition du rythme, par exemple, une structure périodique en mouvement. Vous voyez, une définition philosophique extrêmement générale, mais qui, pour moi, historien, est mon point de départ. Et je parle en historien du XXIe siècle, c'est-à-dire je pars de notre langage pour revenir vers les notions médiévales. Alors, ce rythme, puisqu'on va surtout parler des images ici, mais bien sûr, le rythme, il n'y a pas que les images, je l'ai dit, il y a la poésie, il y a la musique, il y a beaucoup de choses comme ça. Pour faire comprendre ce que peut être le rythme aujourd'hui, on peut se tourner vers des peintres abstraits. On peut dire que l'abstraction en peinture, c'est le rythme. Toute peinture abstraite est rythmique, ce qui n'est pas le cas de toute peinture figurative. Les impressionnistes ne sont pas rythmiques. En revanche, Paul Klee, Piet Mondrian, Delaunay, Kandinsky, Survage, ce sont de grands peintres rythmiques qui ont aussi réfléchi sur la question. Il y a des écrits
vraiment esthétique et philosophique de Paul Klee ou de Delaunay qui posent des problèmes tout à fait passionnants sur la question du rythme et que j'ai donc étudié aussi dans mon livre. Et puis il y a les musiciens aujourd'hui, pareil, John Cage, Yanis Xenakis, Gheorghi Ligeti, Pierre Boulez. Pierre Boulez a écrit non seulement sur les rythmes en musique, mais sur Paul Klee. C'est-à-dire il a fait un livre sur Paul Klee, donc essayant de penser le rythme en peinture et en musique à la fois. Voilà, donc tout ça, ça fait partie de mon travail d'historien médiéviste. Vous voyez, quand on est médiéviste, on peut aller chercher assez loin. Et je vous montre quelques images. Piet Mondrian, naturellement, ce sont des séries. Et c'est la série, là encore, comme les miniatures médiévales, la série qui crée le rythme. Delaunay, ce sont les fameuses courbes colorées, chromatiques. Vous voyez, ce sont des tableaux, tous les tableaux que je vous montre là portent comme titre rythme. Ici, rythme, joie de vivre. Chez Mondrian, je reviens en arrière, nous avons rhythms. En anglais, c'est rhythm. Bon, en néerlandais, c'est pareil, en fait, puisque Piet Mondrian est bien sûr néerlandais. Donc Delaunay, qui lui était français, sa femme était russe, mais c'est les deux Delaunay, ils peignent un peu de la même façon. Donc c'est rythme, joie de vivre. Et alors le grand artiste du XXe siècle qui a pensé au rythme, c'est Paul Klee. Paul Klee, qui a, notamment dans les années d'enseignement au Bauhaus, en 1920-1921, dans ses carnets, réfléchi à l'expression des rythmes, et notamment sous les formes de damiers, d'échiquiers, vous voyez, comme on le voit ici. Et ensuite, c'est ce qui est passé dans la peinture de Paul Klee, et vous le voyez là. Vous avez ce tableau de Paul Klee qui s'intitule Rhythmisches, c'est-à-dire rythmique en allemand. Rhythmisches, c'est rythmique. C'est un tableau, un des plus importants tableaux rythmiques de Paul Klee, qui se trouve à Paris, au centre Georges Pompidou. Et vous voyez que le rythme, il est créé par des différences chromatiques entre le blanc, le gris, le noir, mais dans un ordre en partie aléatoire. Donc là, il faudrait analyser, bien sûr, de très très près tout ça. Et ça a été fait d'ailleurs par Pierre Sauvanet, que je citais tout à l'heure. Le rythme de ces teintes, vous voyez que ce n'est pas régulier. Vous pouvez avoir noir, gris, blanc, noir, gris, blanc, noir, gris, blanc, noir, gris, blanc, ici. Mais vous pouvez avoir noir, gris, la troisième ligne, oui, noir, gris, blanc. Il me semblait qu'il y avait des variations. Voilà, donc c'est ce rythme qui est quasi musical. Et d'ailleurs, Paul Klee était aussi musicien. Paul Klee était un violoniste de très grand talent et qui a hésité entre deux carrières. Voilà. Alors, j'ai cité Paul Klee. Paul Klee, on a aussi d'autres choses qui sont très intéressantes. Voilà. Des dessins, justement au Bauhaus toujours, où il dessine des traces de pieds dans la neige. En allemand, c'est Fußspuren im Schnee, traces de pieds dans la neige. Et vous voyez, LR, c'est links, rechts, c'est-à-dire gauche, droite, gauche, droite. Et il était fasciné par la marche. La marche à pied, c'est évidemment l'expression rythmique du corps par excellence. On marche en rythme. Et du coup, en historien, je me suis dit comment il faut s'intéresser à la marche. Marcher, c'est un phénomène historique, comme tout. Tout le reste, faire une histoire de la marche à pied. Alors, il faut que je redescende. Voilà. Et toujours Paul Klee, ce tableau qui se trouve à Düsseldorf, qui s'intitule « Chameau dans un paysage d'arbres rythmique ». En allemand, Kamel in rhythmischer Baumlandschaft, c'est-à-dire un chameau dans un paysage d'arbres. Et vous voyez que les arbres sont des notes de musique. Et donc la peinture ici exprime en musique vraiment le rythme d'un chameau qui marche. Voilà, et qui se perd complètement dans ses lignes et ses notes. Donc ça,
Voilà, et tout ça est expliqué par Paul Klee. C'est ça qui est extraordinaire aussi, c'est les écrits de Paul Klee. Alors, par rapport à tout ce monde contemporain, et je pourrais évidemment parler de beaucoup d'autres choses, des rythmes du travail, des rythmes de la grève, des rythmes politiques, tout cela, j'en parle un peu dans mon livre, hein, mais je n'en parle pas ici puisque je me concentre sur les images. Je voudrais parler du rhythmus médiéval. Des définitions théoriques qui sont données déjà par saint Augustin jusqu'à Bède le Vénérable au 8e siècle, 7e, 8e siècle, et puis encore plus tard. Donc, je l'ai dit, la musica, c'est la musique du monde, d'abord. Et saint Augustin définit 3 types de musique. La musique du monde, c'est l'ordre du monde, voulu par Dieu, la création tout entière, l'ordre donné par Dieu à ceux qu'il a créés. Il y a la musique instrumentale, qui comprend notamment la voix humaine, qui est un instrument musical. Et puis la musique humaine, qui est le fonctionnement du corps humain, par exemple le sang, la respiration, c'est des phénomènes rythmiques. Voilà les 3. Mais tout ça est englobé dans la musica, comme un ordre mathématique du monde. Un changement important, c'est entre le 8e et le 12e siècle, un mode d'écriture de la musique qui n'est pas une notation musicale comme nous la comprenons aujourd'hui, mais qui est l'expression du rythme de la voix. C'est ce qu'on appelle les neumes. Les neumes, ce sont des signes qui s'apparentent aux signes de ponctuation et qui expriment musicalement le chant rythmique. Rhythmus, par excellence, c'est le chant grégorien, ce qu'on appelle le chant grégorien, parce qu'on l'attribue à Grégoire le Grand, mais ce n'est pas du tout Grégoire le Grand, c'est carolingien en réalité. Donc, les neumes sont là pour non pas noter, mais exprimer le mouvement de la voix en rythme, jusque vers 1200, où apparaît la polyphonie, donc pas une seule voix, mais plusieurs voix en même temps, qui oblige à mesurer de nouveau les voix, et notamment la longueur, la durée. Donc on revient à une conception quantitative de la voix et de la musica dans la polyphonie. Alors on va voir, si ça n'est pas clair, dites-le. Si ce n'est pas clair, on peut traduire. Ça va, c'est un peu abstrait ce que j'ai dit là, mais c'est important si vous voulez. Alors, pour faire comprendre ce que sont ces conceptions du rythme, on peut se reporter à cet auteur du début 8e siècle, Bède le Vénérable, en Grande-Bretagne, en Angleterre, qui définit rhythmus dans sa rhétorica, la rhétorique. Et il est le premier à donner tout un chapitre au rythme, c'est dire l'importance. Et il dit ceci: la poésie rythmique, donc rhythmus, ressemble à la poésie métrique. Elles sont assez proches. Parce qu'elle est une composition modulée de mots. Dans une chanson, il y a des mots qui évoluent en mouvement. C'est une modulation. Non par des rapports métriques, donc il n'y a pas de quantité, de longueur de syllabes, mais par le nombre des syllabes soumis au jugement de l'oreille, comme c'est le cas dans les chants des poètes populaires. Alors, on ne sait pas ce que c'est que les poètes populaires, peut-être des bardes celtiques, on ne sait pas, mais c'est possible. En tout cas, une chanson, des chants qui n'ont rien à voir avec la métrique antique, grecque et romaine. Et ainsi, il peut y avoir un rythme, du rythme sans mètre, c'est ça la définition, notamment du chant grégorien, du rhythmus sine metro, du rythme sans mètre, mais il ne peut pas y avoir un mètre sans rythme.
Parce que si on a du mètre, de toute manière, il y a du rythme. Donc le rythme est plus général encore que le mètre. Le mètre est particulier et le rythme est englobant. C'est clair? C'est un peu compliqué, hein? Ça va? Il faut le dire si vous ne voyez pas. Alors, je vais vous montrer une image quand même qui montre des neumes. Alors là, vous avez typiquement un morceau de chant grégorien, et au-dessus des syllabes et des mots sont inscrits des neumes. Et les neumes, ce sont des petits signes qui sont là peut-être dans une fonction mnémotechnique pour se souvenir de l'évolution de la voix. Et parfois, on ajoute, là ce n'est pas le cas, mais on ajoute des lettres qui disent plus vite, plus lentement, plus haut. Mais il n'y a pas de portée sur des lignes et il n'y a pas de quantité marquée, de longueur de syllabes. Hein? On ne fait pas des longues et des brèves, des noires et des blanches, hein? Pas du tout. Voilà. Vous avez un exemple ici qui fait comprendre un peu parce que les neumes concernent notamment des mots comme Alléluia, hein, qui est évidemment une expression qui revient souvent pour glorifier Dieu. Et alors c'est sur Alléluia que l'on va faire des mélismes avec des neumes. Vous voyez, Alléluia, etc. Vous pouvez continuer comme ça. Hein. Voilà, ça c'est là que l'on voit très bien le fonctionnement des neumes. Et attendez. Ah, voilà. La musique médiévale a évolué et c'est vers 1200 qu'apparaît à Paris l'organum. L'organum, c'est-à-dire la polyphonie qui impose une mesure stricte des durées. Donc on a des lettres qui s'appellent brevis, semi-brevis, etc. Ou minima, c'est encore toujours la moitié, c'est toujours dans un rapport de 1 à 2. Donc la brevis, la moitié c'est semi-brevis, la moitié de semi-brevis c'est minima. Hein? Donc on a à ce moment-là des durées, des longueurs, comme aujourd'hui, déjà. Et puis des hauteurs, et c'est le début des lignes, des portées de l'écriture de la musique. Donc c'est vraiment, on peut parler à ce moment-là de notation musicale. Mais les neumes, ce n'est pas de la notation musicale, c'est autre chose. Et puis, ça s'est développé, et tous ces aspects rythmiques deviennent du grand art musical à la fin du Moyen-Âge, mais je ne vais pas en parler maintenant. Alors voilà quelques exemples de ces premières notations. Et vous voyez que là, on a des textes, des morceaux polyphoniques, ici et là, c'en est deux différents. Vous voyez que là, le Gloria, Gloria Patri et Filio Spiritui Sancto, c'est une phrase, mais qui est chantée selon 3 voix différentes, avec des portées. Chaque voix a sa mélodie différente. Et bien sûr, il faut mesurer pour que les voix retombent au même moment, à la fin, n'est-ce pas? Qu'il n'y ait pas une cacophonie, une discordance complète. Voilà. Donc on peut avoir un texte chanté par 3 chantres différents, polyphoniques, ou bien on peut avoir des textes différents, et c'est le cas ici, qui sont chantés également par 3 voix ou 4 voix. Chacun chante son chant, mais il faut mesurer pour que tout ça soit ordonné. Oui. Et donc la polyphonie a vraiment commandé la notation musicale. C'est clair? Oui? Alors, à côté il n'y a pas que la musique, bien sûr, et le chant. Il y a par exemple l'écriture et la lecture. C'est aussi du rythme. Comment on écrit, et je n'ai pas le temps d'en parler, mais c'est évidemment un exercice extrêmement important que celui d'écrire, et d'écrire en rythme. Pensez au travail du scribe
dans un monastère où toute la journée, jour après jour, il faut écrire sur un parchemin. Donc c'est tout un exercice corporel, un exercice de la respiration en rapport avec le rythme cardiaque. Tout ça est important dans le travail du scribe, pour arriver à produire ce genre d'écrit ici, où est-ce que je suis là? Voilà, j'ai une image de scribe. Les scribes ont bien aimé se représenter ainsi, se nommer même, et expliquer que leur travail était très 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 dur. On a beaucoup de textes de scribes monastiques qui disent à quel point c'est un travail, un labor, plus qu'un travail, une épreuve physique que d'écrire. Et le rythme est une manière de pouvoir, de réaliser cet exercice très difficile de l'écriture. Voilà. Alors, cela me conduit à parler, c'est ma deuxième journée, si vous voulez, des rythmes du corps et des rythmes de la nature, ou on pourrait dire de la création. C'est ce qu'on appelle le macrocosme et le microcosme. On ne peut pas parler du corps humain sans parler du monde. Et on ne peut pas parler du monde sans parler du corps humain. C'est ça la conception holiste du monde. Tout est lié. Tout est lié. Le corps humain, les humeurs, les planètes, toute la musique, toute la médecine médiévale est fondée sur ces concordances entre l'ordre du monde et l'ordre de l'homme. Les saisons, les marées de la mer, le rythme de la respiration de la mer. Les auteurs médiévaux réfléchissent, essaient d'expliquer pourquoi il y a des marées. Certains pensent à la Lune, d'ailleurs, mais d'autres pensent que c'est la terre qui respire, la mer qui respire. Et elle souffle, alors l'eau arrive, et puis elle inspire et l'eau se retire, etc. Et il y a bien sûr les récoltes, les saisons. Comme je l'ai dit, ça c'est la nature, mais du côté de l'homme, il y a la marche à pied, la danse, il y a le temps cyclique des fêtes et du travail. Il y a les soins du corps, et puis il y a la procréation, la sexualité est également rythmique. Et tout cela, il faut essayer d'y réfléchir en proposant une sorte de conception unifiée, en somme, de tout ça. Alors là, je vous donne l'exemple d'un auteur du XIIe siècle, très important, Lambert de Saint-Omer. C'est un auteur, un manuscrit autographe, c'est un des rares manuscrits autographes, c'est-à-dire qu'on a le manuscrit de l'auteur lui-même, et qui s'est voué, qui a essayé de comprendre le mécanisme des planètes, du ciel, mais aussi de l'ensemble de la création. Et vous voyez sur votre droite ce qu'on appelle le schéma isidorien, c'est-à-dire d'Isidore de Séville, du 7e siècle, qui est repris et qui, dans un schéma, dans une figura, représente l'équilibre et le rythme de tous les phénomènes de la nature, les saisons de la nature et de l'homme. Au centre, vous avez Annus, l'année. Et autour, vous avez les saisons, les humeurs du corps, les qualités, chaud, froid, sec, humide, etc., etc. Et puis, le tout est entouré par le mois lunaire. Ce qui est dans le blanc, dans le bleu, n'est-ce pas, c'est les phases de la Lune. Et ce cycle lunaire est extrêmement important, puisqu'on le met en rapport avec le cycle des menstruations, avec le cycle physiologique, notamment de la femme. Mais pas seulement, de l'homme aussi, puisque, par exemple, un lunatique, c'est quelqu'un qui devient fou à cause de la Lune. Voilà, donc, vous voyez, le schéma isidorien de l'équilibre des principes du monde, entouré par le rythme de la lunaison d'un mois de la lune qui croît et qui décroît.
C'est ce genre de traité donc, qui est très intéressant pour parler de rythme. On retrouve Hildegard de Bingen, que je vous avais présenté tout à l'heure, et qui a ce schéma du monde sous forme d'œuf, elle dit, hein, ovo, je pense, sous forme d'œuf, avec bien sûr au centre du monde la Terre. Au-dessus de la Terre, eh bien, la Lune, Mercure, je vais vous montrer ici, voilà, la Terre est là, ça c'est la Lune, là c'est Mercure, et là c'est Vénus. Puis il y a le Soleil, et puis les autres planètes, c'est-à-dire Mars, Jupiter et Saturne. Voilà les 7 planètes qui existent dans le système cosmologique médiéval, où la Terre est le centre du monde, vous savez, jusqu'à Galilée, et où le Soleil et la Lune sont également des planètes. Et tout cela tourne en rythme autour de la Terre. C'est pourquoi l'astronomie est évidemment un chapitre important de la question des rythmes. Hildegard le met également dans ce genre de schéma où on a le microcosme, c'est-à-dire l'homme au centre, avec autour le macrocosme et les influences du macrocosme sur le microcosme. Voilà. Et puis, un dernier schéma de Hildegard, toujours, les saisons de l'année, dont le rythme est pris dans cet ensemble d'une mécanique céleste et universelle. Et vous voyez que c'est toujours sous la forme d'une vision, hein, comme on a vu ce matin, une vision de Hildegard. Enfin, Hildegard elle-même, évidemment, s'intéresse à la physiologie et à la médecine. Pardon, attendez, excusez-moi, j'ai fait une mauvaise manœuvre sur mon ordinateur. On essaie de... Voilà, c'est bien ça. Hildegard, donc, est médecin à sa manière, et on a, à la fin du Moyen-Âge, des médecins, souvent à la cour du roi, à la cour du prince, comme Aldebrandin, n'est-ce pas, qui est en fait un Italien, Aldebrandino, et qui parle notamment de la saignée. Vous savez que pour que le corps reste sain, il faut lui prendre du sang périodiquement. Donc il y a un rythme là, un rythme social du sang, hein, qui est nécessaire, et on le voit notamment dans les monastères, où la saignée et aussi la tonsure, le fait de se tondre les cheveux tous les mois ou tous les 2 mois, est quelque chose de très important, hein, et de très ritualisé. Donc on a ce rythme des cheveux, ce rythme du sang, ça fait partie aussi. Vous voyez que le rythme, c'est une question très vaste. Voilà. Donc ici, la question de la saignée, mais dans le même traité, la question de l'amour, la question de la génération. Les médecins réfléchissent, comment se fait-il, n'est-ce pas, qu'on puisse procréer, puis qu'après, il faille attendre un peu, puis on peut recommencer. Et donc ça crée un rythme de la procréation dans un monde où naturellement il n'y a pas de moyens contraceptifs, et où on peut estimer qu'en gros, une femme, tant qu'elle est féconde, peut donner naissance tous les 2 ans à un enfant. C'est ça le rythme normal. Tous les 2 ans, sachant que beaucoup d'enfants meurent. Et parfois la mère avec, d'ailleurs. Hein, souvent même. Donc ça, c'est un rythme évidemment fondamental du point de vue du renouvellement biologique de la société. Et les médecins s'intéressent à ça. Hein. On connaît pour un roi de France, Charles VII, au début du XVe siècle, hein, on connaît très précisément le rythme sexuel avec sa femme Isabeau de Bavière, parce que les médecins ont tout noté. Hein, tout noté. J'en parlerai tout à l'heure dans la discussion, si vous voulez. Alors, je parlais du rythme également de la marche à pied, vous voyez, et là, je vous donne une carte du nord de l'Europe. C'est l'espace qui a été parcouru par une femme anglaise, à pied, en 3 mois, pour aller de la région de Norwich, ici, d'abord en bateau, mais ensuite, en bateau jusqu'en Norvège, puis de là jusqu'à Gdansk, où elle accompagnait sa belle-fille.
qui était veuve et qui retournait dans la famille de son père. Et ensuite, elle est rentrée à pied jusqu'en Angleterre en passant par la région du Brandenburg, etc. Elle est allée à un pèlerinage, là, du côté, pas très loin de, aujourd'hui Berlin, mais qui n'existait pas à l'époque, ou très peu. Et puis, elle arrive à Calais, en France, et là, elle traverse la mer. Et elle a laissé une description de ce voyage. Et elle explique comment elle est âgée, parce qu'elle a 60 ans, c'est assez vieux déjà, au Moyen-Âge, et donc elle n'arrive pas à marcher aussi vite que tous les autres, parce qu'on marche en groupe sur la route. Et donc elle ne peut pas suivre, les jeunes marchent trop vite. Alors elle paie un franciscain, un religieux, qui accepte de marcher à son rythme, voyez, à son rythme. La marche à pied est un sujet tout à fait intéressant. Et bien sûr la danse. Voilà l'image que j'ai d'ailleurs choisie pour la couverture du livre, qui est la danse par excellence au Moyen-Âge, la carole. La carole, vous voyez, c'est écrit en haut. C'est dans le roman de la Rose, où il y a cette danse au début. Et l'image est rythmique par la couleur, l'alternance des couleurs, le rouge, le vert, le bleu, très important. Et le rythme, c'est celui des instruments de musique, ce qu'on appelle les hauts instruments, des instruments très bruyants, et qui frappent la cadence des pieds sur la terre. Voilà. Et vous voyez que c'est une danse en rond, c'est une ronde où on est tourné vers l'extérieur, hommes et femmes en alternance, qui se tiennent par les doigts. Ça, c'est très typique de la danse médiévale. Il y a d'autres danses, surtout à la fin du Moyen-Âge, mais la danse classique, je dirais, c'est la danse importante au Moyen-Âge, c'est ça, c'est la carole. Je vous donne une autre image ici qui vient de chapiteaux d'un cloître qui aujourd'hui est détruit, mais on a récupéré les chapiteaux. Et vous voyez que le diable participe à la danse. C'est dire que le clergé, bien sûr, n'est pas très favorable à la danse, condamne la danse, et les danseurs tiennent le diable, ici, par les mains, comme dans une carole. Et là, c'est l'autre côté du chapiteau, on a les danseurs. Ils se tiennent par les doigts, par les poignets, et le diable fait partie de la danse. Ce qui montre pour l'Église, naturellement, que quand on danse, on a surtout des chances d'aller en enfer. Il y a d'autres types de danses, comme cette danse, alors là, de personnages seuls, une danse de cour seigneuriale, et le fameux, c'est un manuscrit très célèbre de l'Allemagne du Sud, le Codex Manesse, qui est un catalogue des troubadours, si vous voulez, des troubadours, comment dire, troubadours, des troubadours de cette région, Et alors chacun a sa page avec son texte, les textes qu'il a rendus, les chansons qu'il a rendues célèbres, et avec son nom et son blason. Ils sont figurés comme des chevaliers, vous voyez, les troubadours qui sont là. Ce sont des seigneurs qui sont eux-mêmes compositeurs de musique profane et qui dansent avec des dames et accompagnés par des musiciens. Alors là, ce n'est pas la carole, naturellement, c'est une danse noble, une danse avec peu de personnages. Alors, ça va, on a le temps encore ? Donc, je viens de parler de beaucoup de rythmes qui ont le trait au monde et au corps. Puis j'arrive à une troisième journée, donc, tout ce qui concerne le temps, spécifiquement le temps, l'organisation du temps, l'organisation rythmique du temps. Et d'abord, on pense bien sûr à la vie monastique, qui est par excellence rythmique. C'est le texte fondamental, c'est la règle de Saint Benoît, vers 530, qui impose aux moines de prier et de travailler. Mais surtout de prier. De travailler, c'est un peu métaphorique.
c'est le labor, ça peut être l'écriture, hein. Ça peut être le travail des champs, mais qui n'est pas évidemment compris comme un travail, ce que nous appelons le travail. C'est une épreuve spirituelle que le moine doit s'imposer. Et tout cela crée un rythme particulier entre le travail, la prière, le sommeil quand même aussi, mais un sommeil qui est toujours interrompu par les offices, et notamment les offices nocturnes, à matinae, hein, au milieu de la nuit, les moines se lèvent pour aller prier, chanter des psaumes, puis revenir dans leur lit, et puis de nouveau se relever à l'aude, et puis à prime, à l'aube, au matin, et puis ensuite, pareil, toute la journée. Donc il y a 8 heures canoniques. Donc tout cela, c'est déjà du rythme. Il y a tout ce qu'on appelle le compute, c'est-à-dire le calcul astronomique qui permet de fixer le rythme de la liturgie tout au cours de l'année, avec comme point central la fête de Pâques, qui est une fête mobile, qui change tous les ans pour des raisons astronomiques. Il y a le calendrier qui fixe les années, les mois, les semaines, les jours, encore du rythme. Il y a donc la journée avec les heures solaires. Le mot aura, heure, a 2 sens. C'est un sens, le nôtre, moderne, c'est le sens des heures solaires. Il y a 2 fois 12 heures solaires. On les connaît, mais elles n'ont pas, dans le monastère, d'utilité pratique. Ce qui a une utilité, c'est les 8 heures canoniques qui varient tous les jours en fonction de la lumière. Mais en moyenne, 1 heure canonique, c'est à peu près 3 heures solaires, en moyenne. Mais ça change tous les jours, selon les saisons. Hein ? Du coup, le psautier, qui est chanté, psalmodié aux offices à chaque heure canonique, devient une sorte d'horloge de la vie du moine, horologium. Hein, il y a des textes qui disent le psautier, le psalterium, c'est un horologium, c'est une horloge, comme une montre. Il y a naturellement la scansion du temps par les cloches, qui sont l'instrument rythmique par excellence de la civilisation médiévale. Alors, en dehors du monastère, parce qu'il n'y a pas que les moines, il y a le travail salarié, les rythmes du travail et des cloches qui ne sont pas les cloches des églises, mais les cloches de la ville. Hein. Il y a les rythmes scolaires, etc., etc. Donc tout ça, j'ai essayé de le prendre en même temps, si vous voulez, de comprendre tout ça dans ce livre. Alors je donne là quelques précisions sur le compute. Je l'ai dit, le compute, c'est un calcul astronomique qui permet de fixer chaque année la date de Pâques. Alors, vous avez là la définition de Pâques. Si vous ne le savez pas, c'est quand même important encore aujourd'hui. Pâques, c'est le premier dimanche, après la pleine lune, ou la nouvelle lune, disons, suivant l'équinoxe de printemps. Donc l'équinoxe de printemps, c'est le 21 juin. Le 21, qu'est-ce que j'ai dit ? Le 21... mars, excusez-moi, c'est le solstice en juin, mars, et donc c'est toujours aux alentours de mars, mais il y a 2 autres conditions, que ce soit un dimanche et que ce soit juste après la nouvelle lune. Donc vous avez un rythme triple. La fête de Pâques dépend du rythme solaire, c'est l'équinoxe, du rythme lunaire, c'est la nouvelle lune, pleine lune, puis nouvelle lune, et du rythme hebdomadaire, il faut que ce soit un dimanche. C'est donc très compliqué. Hein ? Et du coup, avec toutes ces 3 conditions, Pâques tombe nécessairement entre le 1er mars et le 25 avril. D'accord ? Et toutes les autres fêtes liturgiques qui dépendent de Pâques vont être elles aussi mobiles. Notamment la fête de l'ascension du Christ,
qui est très importante, la fête de la Trinité, qui est le dimanche suivant, et la fête de la Pentecôte. Et puis, dans le calendrier, il y a également des fêtes fixes, et ça, c'est plutôt des fêtes liées au Christ et à la Vierge, enfin, au Christ, bien sûr, pour Pâques, mais c'est Noël. C'est ça, le Noël, c'est le 24 décembre, c'est pas, la nuit du 24 décembre. Et toutes les fêtes qui dépendent de Noël, avant ou après, sont fixes. Donc, l'Annonciation, c'est exactement 9 mois avant la Nativité. Il faut 9 mois pour faire un bébé. Bon, donc c'est 9 mois. Et ensuite, après, l'Épiphanie, l'adoration des mages, également avant, la Visitation, c'est-à-dire la rencontre de Marie et d'Élisabeth, etc. Toutes ces fêtes-là tombent à une date fixe. Et alors j'ai dit qu'il y a un problème avec le 25 mars, parce que si l'Annonciation, qui est une très grande fête, tombe le jour de Pâques, le 25 mars, on est obligé, parce que Pâques est la fête la plus importante, on est obligé de repousser de 2 jours l'Annonciation. Voyez ? Si le 25 mars est un dimanche, jour de fête de Pâques, il faut fêter l'Annonciation. On ne peut pas fêter en même temps l'Annonciation et la fête de Pâques. Donc on doit fêter l'Annonciation le mardi suivant. L'Annonciation, ça veut dire que le 25 décembre suivant, Jésus va naître avec 2 jours d'avance. Il est prématuré, si vous voulez. Vous voyez ? Donc vous voyez le calcul auquel on se livre dans le compute, qui est tout à fait passionnant, hein, qui est vraiment un calcul mathématique, astrologique, pour des phénomènes tout à fait religieux et liturgiques. Et ça veut dire que toute cette science, parce que cette science, ce n'est pas les chrétiens qui l'ont inventée, bien sûr, c'est une science qui remonte à Babylone, qui remonte aux Grecs, qui remonte aux Arabes, etc. Toute cette science, on l'a sauvée dans la culture chrétienne parce qu'elle était essentielle à la liturgie. C'est paradoxalement, si vous voulez, la religion qui a sauvé la science. Alors qu'on dit toujours que c'est l'inverse, que la science détruit la religion. Eh bien là, non, c'est l'inverse. C'est la religion qui sauve la science antique, et aussi bien païenne, naturellement. Et on va le voir dans les calendriers. Les calendriers, je vais vous montrer ça. Voilà. Voilà. Ici, vous avez un calendrier. Tous les livres liturgiques, religieux, les bréviaires, les psautiers, les livres d'heures, tout ce que vous voulez, commencent par un calendrier. Non pas pour chercher la date, pas dans un sens pratique, pas du tout. Pour bien montrer que le temps, c'est la science de Dieu. Hein, Dieu est le maître du temps. Et donc, on commence par un calendrier. Et ici, vous voyez ce psautier royal. C'est le psautier de Blanche de Castille, qui était la mère, une Espagnole, de Castille, la mère de Saint-Louis. Eh bien, Saint-Louis IX, roi de France. Eh bien, il commence par une image d'un astronome qui regarde avec l'astrolabe. L'astrolabe, qui est un instrument astronomique arabe et qui est entré au XIIe, XIIIe siècle en Europe. Donc c'est le must de la technologie scientifique de l'époque, hein, l'astrolabe, pour fixer les étoiles et dire l'heure. Et à côté, une page de calendrier, c'est le mois de janvier, il y a la même page pour tous les mois, avec des signes du zodiaque. Les signes, ici le zodiaque, c'est Janus Bifrons qui regarde l'ancienne et la nouvelle année, on est en janvier. Ici le Verseau, c'est le signe, non, ça c'est le symbole du mois et ça c'est le signe du zodiaque. Ici le D, c'est des signes, ce qu'on appelle les jours égyptiens, c'est également hérité de l'Antiquité. Hein. Et puis on a le compute, c'est-à-dire le calcul des jours qui se fait de façon régressive à partir du 1er du mois suivant, c'est-à-dire du 1er février, on remonte à l'envers le mois de janvier pour les calendes, puis à partir d'ici les ides, et puis à partir d'ici les nonnes, sachant que le 1er janvier, c'est la circoncision du Seigneur, qui est
les calendes, le premier des calendes de décembre, le mois précédent. C'est un peu compliqué, hein, mais si vous voulez, c'est une lecture régressive du temps. Voilà. Ça veut dire, je vais vous donner un exemple très précis. Si le 1er février, c'est le premier des calendes de février. Donc le 31 janvier, c'est le 2e jour avant les calendes, ou vers les calendes. On dit ad calendas, de février. Le 30 janvier, c'est le 3e jour. Le 29 janvier, c'est le 4e jour. Le 13 janvier, là, on quitte les calendes et on commence avec les Ides. Vous connaissez tous les Ides de Mars, le jour où César a été assassiné par Brutus. C'est pas les Ides de Mars, c'est le milieu du mois. Le 13 janvier, les Ides de Mars. Donc le 12 janvier, c'est le 2e des Ides de janvier. Pardon. Le 5 janvier, on quitte les Ides, on a les nonnes. Donc le 4 janvier, c'est le 2e des nonnes de janvier. Enfin, le 1er janvier, c'est le 1er jour des calendes de janvier. Donc le 31 décembre, c'est le 2e des calendes de janvier. Vous voyez comment ça fonctionne? Donc, et tout ça, c'est païen. Tout ça, c'est repris du paganisme des sciences babyloniennes, persanes, grecques, arabes, etc. Le calendrier chrétien, il est païen. Il est païen, sauf que on a introduit les fêtes chrétiennes, les fêtes fixes, naturellement, on ne peut pas mettre dans le calendrier la fête de Pâques, puisqu'elle change tous les ans, mais les fêtes fixes, comme Noël, la Nativité, la circoncision, etc., et les fêtes des saints, qui sont fixes aussi, hein, parce qu'un saint, c'est une certaine date. Hein. Voilà, et donc on peut voir ça dans toutes les pages du calendrier. Donc ici, c'est de nouveau la même, hein, c'est le calendrier, le mois de janvier, donc tout ce que je viens de dire, je passe. Alors il y a beaucoup de calendriers, bien sûr. En voici un autre, le calendrier, j'avais montré une partie du manuscrit dit de Sainte Élisabeth de Thuringe. Ici, on a même eu l'idée pour mars et avril de représenter les scènes de la Passion du Christ, autrement dit de Pâques. Hein. Ce qui est curieux parce que, normalement, les scènes pascales ne sont pas dans le calendrier puisqu'elles sont mobiles et pas fixes. Hein. Attendez, il faut que je descende. J'ai un petit problème là de... Voilà. Est-ce que vous suivez là ces questions de compute? Alors, dans la journée donc, et dans la semaine, je vous l'ai dit, il faut réciter les 150 psaumes en une semaine. Hein, 150, alors on a divisé le psautier de différentes façons, par exemple 3 parties égales de 50, ou bien d'autres manières encore, de façon à réciter les psaumes aux 8 heures canoniques de chaque jour. Hein, donc, 8 fois 7, en somme. Hein. Et les heures, c'est matine. Matine, c'est le milieu de la nuit. On commence à matine. Puis laude, c'est la nuit encore. Prime, c'est la première lueur du jour. Donc ça change tous les jours. Tierce, c'est la 3e heure à partir du lever du soleil. Sexte, la 6e heure. Nonne, la 9e heure, c'est dans l'après-midi. Vêpres, c'est le soir, mais pas encore la nuit. Compli, c'est déjà la nuit. Et après, c'est matine, le milieu de la nuit. Et tous les jours, on recommence. Et chaque jour de la semaine, on chante d'autres psaumes à chaque heure, de façon, au bout du compte, à arriver à 150. Parmi les psaumes, il y en a qui sont privilégiés parce qu'ils sont rechantés chaque jour à certains moments. C'est 1, 26, 38, 52, 68, 80, 97, 101, qui sont privilégiés. Et dans les manuscrits, ceux-là, ils ont une image beaucoup plus grande, beaucoup plus importante. Alors, parmi ces psautiers, ces psaumes importants, il y a bien sûr le premier, c'est le Beatus, j'en ai parlé hier, le Beatus Vir, et puis ici je vous montre aussi le 26, le Domine Illuminatio Mea. Donc ce sont ces psaumes
il y en a 8, 9, enfin, ça dépend des manuscrits, qui sont plus importants et qui donnent lieu à une iconographie plus importante. Hein. Ici, je vous en donne un autre exemple. Dans le même manuscrit, c'est le 97, Cantate Domino Canticum Novum, chanter au Seigneur ce chant nouveau. Et vous voyez que la représentation ici, là, l'image, ce sont des chantres qui chantent de la musica, justement, hein, devant l'autel avec un livre. Et ici, pour le 101, Domine exaudi orationem meam, c'est une femme, étonnamment, en prière devant l'autel, et on pense que cette femme, c'est Blanche de Castille. Ce n'est pas un portrait, bien sûr, il n'y a pas de portrait à cette époque, hein, de portrait ressemblant, mais c'est une évocation d'une femme en prière, ce qui est tout à fait exceptionnel. Alors, j'ai mentionné comme instrument rythmique par excellence les cloches. Ici, je vous en montre une très vieille, qui a un trou parce qu'on pensait, mais on avait tort, on pensait qu'avec un trou, on entendrait, le son serait plus clair, hein, mais c'est pas vrai, ça marche pas. Mais bon, on l'a fait quand même. Et puis, il y a tout le cycle de l'année, toutes les fêtes, etc. Et là, je renvoie au combat de Carnaval et Carême de Bruegel, où chacun de ces groupes de personnages représente une fête de l'année. C'est-à-dire que vous avez là tout un cycle, hein, tout le cycle de l'année qui est représenté à travers toutes ces scènes pour converger dans ce combat de carnaval, le gros, le gras, etc., et de carême, qui est au contraire très maigre. Lui mange de la viande, elle mange du poisson, etc. Hein, carnaval et carême, c'est la totalité du rythme de l'année et des fêtes folkloriques, si vous voulez, de l'année figurées dans ce cycle. C'est évidemment un tableau très célèbre, hein, mais qui a été analysé de très près par un folkloriste, et c'est très convaincant. J'ai mentionné dans tous ces problèmes, vous voyez, toujours en prenant les choses par les images, hein, le travail. Donc, dans l'année, il y a des jours où on travaille, puis des jours fériés à cause d'une fête. Alors, ça change selon les lieux, selon les diocèses, mais en gros, on peut dire qu'un tiers des jours de l'année sont des jours fériés. Donc, ça fait peu de travail, peu de productivité, si vous voulez, hein, dans ce monde médiéval, par rapport, bien sûr, au temps du travail industriel. Et ici, il y a des images de très grandes images murales dans les églises qui rappellent l'obligation du repos et le jour du Seigneur, c'est-à-dire le dimanche. Si vous travaillez le dimanche, vous contribuez à faire souffrir le Christ. C'est-à-dire que vos instruments de travail deviennent des armes pour accentuer encore la passion du Christ. Vous voyez ? Et alors, c'est une image évidemment extraordinairement impressionnante, puisque ces ciseaux pour tondre les brebis, les moutons, acquiert ici une sorte de signification castratrice très très forte. Hein. J'ai encore un peu de temps là, ou jusqu'à quelle heure ? 4 heures, ça va encore. Bon, alors je prends. Ça va, si je parle là, mais si vous avez des questions. Non ? Ça va ? 4 heures et combien ? 4 heures. Ah oui, là on a le temps, on a plus d'une heure. Non, mais si vous êtes fatigué, vous le dites. C'est le rythme du corps. Voilà, ici je vous montre l'école, bien sûr, hein, l'école, l'université aussi. Il y a des rythmes. Hein, et pour l'université médiévale, on a des choses très intéressantes sur les cours, la succession des cours, etc. Enfin, il y a des témoignages d'étudiants, si vous voulez, qui parlent de ça. Hein. Et là, je vous montre des images, alors, de petits écoliers qui étaient dans un collège, l'Ave Maria, qui était là où se trouve... qu'est-ce qui me parlait tout à l'heure ? Ah, mais non, c'était votre
femme qui me parlait de la bibliothèque Sainte-Geneviève. Donc c'était à peu près à cet endroit-là, sur la montagne Sainte-Geneviève à Paris, où il y avait un collège avec des 6 boursiers jeunes, entre 8, 10 ans et 16 ans au maximum, et qui étaient en fait élevés un peu comme des petits moines. Et ils devaient eux aussi chanter. Ce qu'on voit là, c'est en fait le chant des offices et des psaumes. Vous voyez, ils sont là. Alors ils sont, vous voyez, si vous les comptez, il y en avait 6 toujours. Hein. Donc là, on en a 6, plus la Vierge à l'enfant, puisque c'est le collège de l'Ave Maria. Il est dédié à la Vierge. Donc la Vierge, c'est la 7e position. Hein. Et ici, on a le texte des psaumes. Début, les incipit. Voilà. Ici, c'est le Salve Regina. Alors pareil, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et chacun tient un mot du Salve Regina. Salve Regina, etc. Hein. Et ici, il n'y a plus la Vierge, mais du coup, il y en a 7. C'est-à-dire que le rythme 7 septenaire est respecté par le dédoublement d'un des écoliers. C'est le responsable de la semaine. Chaque semaine, on changeait de chef d'équipe. Voyez ? Donc, la Vierge n'est pas là, mais on a 7 aussi. Voilà, voilà une image totalement rythmique, hein, totalement rythmique bien sûr, par l'expression même de la voix qui s'élève en rythme ici, le Salve, Regina, etc. C'est très rythmique, mais aussi par le nombre des personnages, hein, qui est toujours 7 comme le nom 7. Beaucoup de septénaires au Moyen-Âge, bien sûr, et 7 jours de la semaine, 7 avec la Vierge ou sans la Vierge, et à ce moment-là, en doublant. Alors, après le temps, tout ça c'était le temps, c'est beaucoup de choses le temps. Après le temps, l'espace. Donc, l'espace, au Moyen-Âge, on bouge beaucoup, on marche beaucoup, on se déplace. L'homme, toute sa vie est pensée comme un pèlerinage ou comme un voyage. C'est le homo viator, l'homme qui marche, l'homme sur le chemin. Voilà, le destin d'un homme au Moyen-Âge, c'est d'être sur le chemin, qui est la métaphore de la vie vers la Jérusalem céleste, vers la fin des temps. Alors on peut voir ça dans beaucoup d'images, notamment au sujet de la procession. La procession, c'est toujours une sorte de réplique symbolique de cette vie qui est pérégrination, hein, pèlerinage. On pérégrine d'un lieu à l'autre. Je n'utilise pas la notion d'espace au Moyen-Âge, très peu, parce que l'espace, ça suppose qu'il est déjà là. Vous voyez, aujourd'hui, pour nous, l'espace, c'est l'espace de la carte, c'est l'espace, elle est là, la carte. On entre, hein, ou alors c'est le GPS, n'est-ce pas, qui réserve parfois des surprises. Donc, l'espace, il est déjà défini et on entre dedans. Au Moyen-Âge, il n'est pas donné, il n'y a pas de carte. Les premiers types de cartes qui ne sont pas vraiment des cartes, ce sera les portulans. Hein. Mais donc, on construit son espace, ou plutôt on construit son itinéraire d'un lieu à l'autre au fur et à mesure qu'on avance en voyage, hein, pour aller à pied ou à cheval d'un lieu à l'autre. Et c'est le cas des pèlerins, notamment des pèlerins de Saint-Jacques de Compostelle, qui ont laissé beaucoup de guides, de récits, qui permettent de comprendre comment on vit la pérégrination au quotidien, n'est-ce pas, d'un lieu à l'autre, et ce qui se passe. Hein. Mais bien sûr, il n'y a pas que les pèlerins, il y a les marchands, il y a les rois qui bougent énormément. Hein. Un roi reste 3 jours dans un lieu, puis passe dans un autre lieu, etc., à la fois pour se montrer, et puis aussi parce qu'il a toute la cour qu'il faut nourrir. Donc quand il n'y a plus de vivre en un lieu, on va à un autre, pour vivre, etc. Alors je vous montre quelques images qui expriment un petit peu ces idées. Ici, une image de pèlerinage, enfin pas de pèlerinage, de procession céleste. C'est une image symbolique, vous voyez, très, très ancienne, du XIe siècle, on peut dire presque de l'an 1000, où l'on a cette idée du baptême comme début de la vie chrétienne qui conduit, ici, le baptême ici, qui conduit les chrétiens répartis en différents ordres. Il y a des laïcs,
Vous voyez, habillés de cour, ici, des laïcs, puis des clercs, des moines, ici des clercs, des prélats, puis les saintes femmes, puis l'ecclésia elle-même qui est là, l'ecclésia qui donne le calice du Christ à boire aux saintes femmes. Voilà. Donc ça, c'est déjà très rythmique, par l'alternance des personnages, des types de personnages, par la marche qui est ainsi exprimée. Et puis ici, on a un peu la même idée, c'est un cortège de nouveau, ici les trois femmes, puis les chrétiens, les laïcs, les clercs, puis des enfants ou des personnages plus petits en tout cas, qui rejoignent la procession, qui s'élèvent vers le haut, qui est une initiale, c'est osculum, le baiser, et c'est donc l'invitation au baiser du Christ, qui est le gage du salut. Hein. Et vous voyez que c'est le début du cantique des cantiques, c'est pas canticum canticorum, qui commence par le mot baiser, enfin baiser au verbe, osculetur, mais osculo tuo. Le haut du baiser devient le point, le but de cette procession céleste. Et je pense que dans un manuscrit comme celui-ci, on devait pouvoir baiser avec les lèvres, n'est-ce pas, le haut en question, qui est le baiser du Christ. Donc rencontrer le Christ par le baiser. Donc là, c'est une image évidemment métaphorique de la procession, mais il y a aussi des processions réelles. Dans ce pèlerinage de vie humaine dont j'ai parlé tout à l'heure, à propos des rêves et des visions, eh bien, on a également une mise en page extraordinaire de la pérégrination. Toute la vie humaine est pensée comme pèlerinage vers la Jérusalem céleste. Et vous voyez comment la page elle-même reproduit l'ascension du pèlerin, la disposition des vignettes, des enluminures dans la page, qui reproduit l'ascension de l'âme. Ce pèlerin, en fait, c'est l'âme qui va vers la Jérusalem céleste. Donc la matérialité du manuscrit ici est très très importante. Alors il y a d'autres voyages, etc. Par exemple, des voyages de rois, d'empereurs. Voilà ici un témoignage très très important qui est la visite de l'empereur Charles IV de Bohême avec son fils, roi de Bohême, à Paris auprès du roi de France Charles V en janvier 1378. C'est une description dans les grandes chroniques de France qui est véritablement une description journalistique de ce voyage qui a duré 3 semaines à Paris, et où la pérégrination du roi et de l'empereur continue à Paris. Ils changent de lieu sans arrêt. Une fois au Louvre, une fois au Palais, sur l'île de la Cité, une fois à Vincennes, à la périphérie de la ville, etc. Donc, ils bougent sans arrêt, et se déplacent. Ici, on a l'accueil qui est fait de l'empereur et de son fils, ici, par le roi de France. Le roi de France qui vient sortir de la ville pour les accueillir. Puis, je ne montre pas tout, mais il y a 17 miniatures. Ensemble, ils rentrent dans la ville. Et vous voyez cette scène extraordinaire qui est une scène véritablement cosmique. C'est la seule miniature où on voit le ciel, par exemple. Donc la nature tout entière accompagne les 3 têtes couronnées. Et bien sûr, il y a un ordre hiérarchique. C'est un document français. Donc le roi est devant. Il conduit l'empereur. Et il est sur un cheval blanc qui est normalement le privilège de l'empereur. Mais en France, le roi est empereur. Donc, lui, il est sur le cheval blanc et il oblige l'empereur à aller sur un cheval marron. Et ça, la chronique le dit, n'est-ce pas ? On impose, c'est un peu comme aujourd'hui, parfois, dans la diplomatie, quelques humiliations qui se produisent, n'est-ce pas ? Eh bien, on impose à l'empereur de monter sur un cheval marron. Voilà. Et puis, le grand banquet qui a lieu dans l'île de la Cité, qui est le palais royal, juste à côté aujourd'hui de la Sainte-Chapelle, vous voyez, la grande salle
Et là, il y a même une sorte de représentation théâtrale qui rappelle les croisades que vous voyez avec ce petit bateau artificiel, bien sûr, qu'on représente là sur l'eau, mais c'est une machinerie. Hein. Et les trois souverains qui sont là. Donc tout ça a un extraordinaire récit, minute après minute, hein, pendant 3 semaines. On sait absolument tout ce qui s'est passé entre ces personnages. Alors, je prends encore un autre exemple, et puis après, on passera à autre chose. Les empereurs devaient se faire couronner à Rome, hein, par le pape. Et ça a été le cas du grand-père de ce Charles IV que je viens de montrer, l'empereur avec son fils. Son grand-père était déjà empereur, pas son père, mais son grand-père, Henri VII de la famille de Luxembourg. Et il est allé à Rome pour se faire couronner. Le pape n'était pas à Rome à ce moment-là, mais il s'est quand même fait couronner à Rome. Et il a traversé les Alpes, au Mont-Cenis, entre, si vous voulez, Lyon et Turin, aujourd'hui, le Mont-Cenis. Et on a là, si vous voulez, jour après jour aussi, une chronique en images. Il y a 75 miniatures, pleine page, dédoublées chacune, vous voyez, 2 images par page, qui représentent ce voyage avec toutes les aventures, les batailles, bien sûr, parce qu'il faut à chaque fois conquérir les villes. Ça a duré 3 ans pour aller à Rome et revenir. Et finalement, Henri VII est mort à Pise. Il n'est même pas rentré dans l'Empire. Il est mort au bout de 3 ans sans être revenu. Et là, vous avez comme exemple, n'est-ce pas, la traversée des Alpes. Hein, la traversée des Alpes par cette armée. Vous voyez comment on monte à cheval, mais comment on descend des chevaux pour la descente de la montagne, etc. Donc, je vous montre surtout l'image de droite, je l'ai montrée hier à propos des thèmes d'action et des thèmes d'État. Vous avez des scènes très répétitives qui sont des scènes de bataille, d'entrée dans les villes, hein, de chevaucher. Et elles se ressemblent toutes, et en même temps, elles sont toutes différentes. Vous voyez, avec les chevaux, les pattes des chevaux, vous avez les oriflammes, les bannières. Tout cela, c'est aussi du rythme de la cavalcade et du rythme militaire. Ensuite, une nouvelle journée, c'est les rythmes narratifs. C'est-à-dire tout récit, dans le langage, bien sûr, il y a du rythme. Et tout récit, c'est une mise en rythme d'une histoire. Et parmi toutes ces histoires, parce qu'il y a beaucoup de récits différents, il y a les récits historiques. L'histoire universelle est rythmique. Elle est divisée en âges. Et c'est là encore saint Augustin qui a joué un très grand rôle en disant qu'il y avait 6 âges et que 6 âges jusqu'au Christ, 6 âges différents, successifs jusqu'au Christ. Et à partir de l'incarnation du Christ, on est dans le 6e âge, qui est le temps de l'Église. C'est aujourd'hui. Nous vivons dans le 6e âge pour saint Augustin, jusqu'à la fin des temps. Et puis, il y aura l'éternité, et ça, c'est le 7e âge. Hein. Donc, tous les historiens au Moyen-Âge reprennent ce rythme des âges, qui correspond au rythme des jours de la semaine, qui correspond aux âges de la vie, etc. Donc, il y a une mise en rythme de l'ensemble des conceptions du temps, notamment eschatologiques. Alors, on peut en prendre beaucoup d'exemples. D'abord, dans ce psautier de Blanche de Castille, qui est précédé par une histoire universelle, hein, l'histoire du monde, on voit que tous ces temps sont organisés en médaillons qui s'articulent. Il y a ce qu'on appelle la concatenatio temporum, ou historiae, un enchaînement rythmique du temps historique. Depuis la création d'Adam et Ève, suivi donc tout l'Ancien Testament jusqu'à l'Annonciation et à l'Incarnation.
jusqu'à la résurrection et à la fin des temps. Voilà l'histoire universelle telle qu'on se la figure. On peut la représenter sous forme de rouleau. Voilà un rouleau, celui-ci qui est assez connu, mais qui a été reproduit très souvent dans des manuscrits, rouleau, sous forme de rouleau. Celui sur lequel j'ai travaillé, qui est là, à Paris, mesure plus de 8 mètres de long. Et vous avez toute l'histoire universelle, non seulement les chrétiens, les hébreux, etc., mais les païens, les grecs, les romains, les perses, etc. Tout ce monde tient sur ce rouleau, et qui est organisé selon les 6 âges de l'histoire universelle. Alors, voici un autre exemple de ce même rouleau. Voilà. Donc, dans l'Ancien Testament, il y a la grande scansion, n'est-ce pas? On a la création du monde, Adam, puis Noé, qui est l'alliance, la nouvelle alliance avec le peuple hébreu après le déluge, puis on a Abraham, puis on a la captivité de Babylone, et puis, je ne sais plus exactement, on arrive au Christ, à l'incarnation, n'est-ce pas? Donc, une scansion de l'histoire universelle qui se fait sous cette forme de représentation de l'histoire. Et il y a d'autres manières de penser le temps universel, l'histoire universelle. C'est notamment le cas chez Joachim de Fior, qui est un cistercien, enfin, non, il n'était pas cistercien, il était Camaldus. Non, il n'était pas Camaldus, qu'est-ce qu'il était? Il a fini cistercien, il me semble. Ermite d'abord, et puis donc qui est mort en 1200 et qui a réduit, il n'a pas refusé l'ordre augustinien de l'histoire universelle, mais il l'a repensé sous forme de 3 âges qui sont l'âge du Père, l'âge du Fils et l'âge du Saint-Esprit. Et l'âge du Saint-Esprit est réservé, va arriver maintenant, et est réservé aux spirituels et aux gens les plus proches du Saint-Esprit. Et les franciscains, dans l'ordre franciscain, il y a eu une sorte de division et d'hérésie même, des spirituels qui se sont assimilés aux spirituels selon Joachim de Fior et qui ont été condamnés comme hérétiques au XIIIe siècle. Donc c'est une représentation de l'histoire du monde qui a joué un très grand rôle, très important, et qui a été définie notamment par des schémas, des figurae, par Joachim de Flore lui-même, qui a composé un Liber Figurarum, où il y a une 40aine de schémas de ce genre qui représentent l'histoire du monde selon la trilogie des personnes divines et la trilogie des status, des états. Alors, il y a des cercles, il y a des arbres et différentes autres manières de représenter cette succession des âges. Donc, c'est une scansion du temps de l'histoire qui est rythmique, là encore. Vous voyez que la notion de rythme est extrêmement riche et extrêmement vaste. Alors, à côté de ces conceptions de l'histoire universelle, il y a bien sûr des histoires particulières, des histoires locales. Et je ne prends qu'un exemple, c'est la tapisserie de Bayeux, que vous connaissez tous de réputation, au moins, si vous ne l'avez pas vue. C'est d'ailleurs pas une tapisserie, c'est une broderie, ce qui est différent. Et elle a été composée sur l'ordre du frère de Guillaume le Conquérant, Aude de Bayeux, l'évêque de Bayeux, en Normandie, à la gloire de son frère, qui est devenu roi d'Angleterre, qui était le duc de Normandie et qui est devenu roi d'Angleterre. Et bien sûr, toute la tapisserie, qui fait plus de 70 mètres de long, est rythmique, profondément rythmique, mais il y a certains passages extrêmement intéressants que j'analyse précisément dans mon livre, sur le rythme cinétique, si vous voulez. C'est comme un film, en fait, avec des flashbacks, des retours en arrière. Vous en avez un exemple ici,
de retour en arrière, alors que tout l'ordre est, là encore, dans le sens de l'écriture, pas de gauche à droite, mais de temps en temps, on revient en arrière, on repart, etc. Et puis, il y a des accélérations, par exemple, de la cavalerie, qui sont tout à fait extraordinaires aussi. Vous voyez les chevaux, hein, là, les chevaux arrêtés, et puis ils commencent à bouger les pattes, et puis ils commencent à accélérer, et hop, ils partent au galop, et stock, ils s'arrêtent, et de nouveau, ils marchent au pas. Vous voyez. Donc tout ça, c'est dessiné, brodé de façon très précise et très consciente, hein, par ceux qui ont réalisé, et on ne sait pas qui exactement, vraisemblablement des ateliers vraiment professionnels. Hein. Alors il y a eu d'autres hypothèses sur un travail dans les monastères en Angleterre. Alors certains ont même pensé que ce n'était pas en Angleterre, mais dans la vallée de la Loire, ce que je ne pense pas. C'était certainement dans le Kent, au sud de l'Angleterre, où il y a toute une tradition de broderie. Et c'est certainement là que l'on a réalisé cette œuvre, mais c'est une œuvre colossale, et de collective aussi, pour arriver à faire une chose pareille. Alors, petit à petit, quand même, on s'achemine vers la fin, donc j'aurai tout à fait le temps de... vous aurez le temps de parler. La 6e journée, donc... elle est plutôt thématique et je me suis demandé, si vous voulez, après toutes ces réflexions sur ce que sont les rythmes, si les rythmes changeaient, est-ce qu'un rythme peut naître, est-ce qu'un rythme peut s'arrêter, mourir, la vie par exemple, les rythmes de la vie, est-ce que la mort c'est la fin? Ben, pas tout à fait, parce qu'il y a la mémoire encore, la mémoire des morts, c'est très important au Moyen-Âge. Et puis les fonctions, la fonction d'individuation. Le rythme peut être une contrainte imposée. Par exemple, le rythme du travail, on peut vous imposer un rythme de la chaîne, le travail industriel. C'est un rythme imposé. Mais on peut aussi se réaliser subjectivement dans un rythme qu'on choisit. Si vous faites du jogging tous les matins, c'est vous qui l'avez choisi et ce rythme-là vous fait du bien. Vous voyez ? Donc, c'est très ambivalent. Il y a une partie, les rythmes peuvent être une contrainte, une oppression, une aliénation, et puis ils peuvent être aussi une libération subjective. Et puis, j'en reviens finalement à la définition du rythme comme arythmie. C'est un peu paradoxal. Je pense que dans tout rythme, il y a de l'irrégularité. Le rythme, ce n'est pas seulement la reproduction, la répétition, c'est aussi la variation. Hein ? Et pour qu'il y ait rythme, dans le jazz, par exemple, il faut de l'improvisation qui crée de la variation, qui crée de l'irrégularité. Le rythme, c'est l'irrégularité dans la régularité, la variation dans la répétition. Et cela, on peut le montrer dans beaucoup de domaines. Voilà, donc ce sont ces 3 notions clés que je retiens pour une histoire des rythmes: l'innovation, l'individuation et la rythmie. D'abord, l'innovation, par exemple, on a pu inventer au Moyen-Âge des nouveaux rythmes de travail, du travail agricole, parce que le travail agricole, c'est évidemment la base même de la société. Et les rotations de culture, à partir du XIIIe, XIVe siècle, sont très importantes pour la hausse de la productivité agricole. C'est-à-dire qu'une année, la terre est laissée au repos. C'est ce qu'on appelle en français la jachère, pusio, c'est ça. La terre est laissée en repos. Donc on accepte de ne pas cultiver cette terre parce qu'on sait que si elle se repose, elle sera plus féconde ensuite. Et ça, on l'aperçoit très bien, ça a été très bien étudié, pas par des historiens vraiment de l'économie agraire, et c'est une innovation majeure au Moyen-Âge, au XIIIe, XIVe siècle, et surtout dans les exploitations ecclésiastiques, qui étaient toujours en avance du point de vue technologique et du point de vue de la rationalité agraire. Ça, c'est la campagne. Mais il y a aussi la ville, naturellement, avec tous ses rythmes propres
qui avait été pensé par le sociologue allemand Georg Simmel il y a très longtemps, au XIXe siècle, au début du XXe siècle, les rythmes de l'économie monétaire, de l'argent, du commerce, des salaires. Il y a les rythmes aussi du savoir. Et ça, au Moyen-Âge, c'est très lié à l'université, qui crée des rythmes nouveaux, qui sont distincts des rythmes de l'Église. Même si l'université fait toujours partie du monde clérical, il y a bien sûr une grande différence entre le sacerdotium, l'Église, et le studium, c'est-à-dire l'université. C'est l'université qui invente les grandes vacances. C'est quand même un rythme important. Les grandes vacances, c'est les étudiants de Paris au XIIIe siècle partent en juillet-août, ils partent, c'est l'été en Europe, ils partent en vacances, n'est-ce pas? Ils rentrent chez eux et comme ils viennent souvent de très très loin, du nord de l'Europe, de l'est de l'Europe, de Pologne, etc., ils repartent chez eux. Et les cours s'arrêtent. Et puis il y a des rythmes organisés, par exemple le jubilé, qui est une grande affaire. En 1300, le pape Boniface VIII a l'idée d'instaurer un jubilé, donc une fête en l'honneur de l'Église, sur le modèle des jubilés de l'Ancien Testament, des jubilés hébraïques. Et il pense d'abord à 50 ans, comme dans la Bible, et puis ça marche tellement bien, c'est une grande opération commerciale aussi, puisque les gens arrivent de partout et dépensent beaucoup d'argent à Rome. Et donc ça devient une grande opération financière en même temps, le jubilé. Et ce jubilé, c'est 1300, alors que le pape avait eu l'idée de faire le jubilé pour Noël, avant 1300. Et on se rend compte que les gens ne viennent pas tellement pour Noël, mais pour le changement de siècle. Et c'est la première fois dans l'histoire européenne que l'on a le sentiment que le siècle, c'est important. Une date ronde, n'est-ce pas, le passage d'un siècle à l'autre. 1300, comme nous avons vécu 2000, c'était en plus un millénaire. Et c'est la première fois qu'on voit dans les textes cette sensibilité au millésime. Et à savoir ici, 1300, ils viennent pour le 1er janvier, ils ne viennent pas pour Noël précédent. Et alors, ça a évolué ensuite, et le jubilé, qui existe toujours aujourd'hui, petit à petit, adopte un rythme de 25 ans. Au XVe siècle, on a hésité entre plusieurs possibilités. Finalement, c'est 25 ans. Et aujourd'hui, c'est toujours 25 ans. C'est-à-dire que à Rome, le pape sort par la porte d'or de Saint-Pierre tous les 25 ans. Mais comme ça ne suffisait pas, vous voyez, c'est toujours la même logique, c'est-à-dire on en crée de nouveaux. Donc il y a en plus de ces jubilés réguliers, il y a des jubilés extraordinaires. Et il y a 2 ans, je crois, il y a eu un jubilé qui était en dehors du rythme de 25 ans. Vous voyez, quand je parle de régularité, d'irrégularité, on le voit très très concrètement si on réfléchit à ça. La fonction des rythmes, je l'ai dit, est très ambivalente. Elle peut être d'oppression, bien sûr. Par exemple, au Moyen-Âge, les redevances seigneuriales qu'il faut payer au Seigneur, mais elle peut être aussi de libération ou d'aspiration religieuse dans la dévotion, la piété. Ce rythme du rosaire, le rosaire, vous connaissez tous, bien sûr, au Brésil, c'est important, le rosaire, qui est une création dominicaine de la fin du Moyen-Âge, est quelque chose, prier le rosaire, c'est créer un rythme corporel lié à la piété, à la dévotion, la question des indulgences qui permettent de gagner des années de purgatoire en échange de sommes monétaires. Donc on a vraiment un commerce ici matériel, mais qui a des répercussions spirituelles. Je me suis beaucoup intéressé, j'ai même écrit un livre particulier sur l'anniversaire. N'est-ce pas, un jour je me suis dit, mais depuis quand fête-t-on son anniversaire? Et eh bien, c'est très compliqué, parce que ça a existé dans l'Antiquité pour les empereurs, puis ça a complètement disparu. Et à partir du XIIIe siècle, petit à petit, cette question de l'anniversaire de la naissance redevient importante, très doucement.
Mais il faut attendre le XXe siècle, le XIXe siècle ou le XXe siècle pour voir une célébration régulière dans certaines familles, notamment bourgeoises, en Europe, de l'anniversaire de la naissance. C'est très lent, très très lent, c'est de très 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 longue durée. Et pourquoi cette disparition dans le haut Moyen-Âge et pendant très longtemps? Eh bien parce que l'anniversaire, le mot lui-même, anniversaire, alors comment on dit en portugais? Anniversario aussi, hein, oui. Parce qu'en italien, c'est compleanno, etc. En allemand et en anglais, c'est birthday, Geburtstag, c'est lié à la naissance. Donc c'est le jour de la naissance. Mais en français et en anglais, là, les deux langues sont proches, c'est anniversaire. Or, ce mot anniversaire, anniversarium, c'est l'anniversaire de la mort. Pour le Moyen-Âge, l'anniversaire, c'est la mort, c'est pas la naissance. N'est-ce pas? Ce qu'on célèbre, c'est la mort d'un individu dont on garde la mémoire année après année. On va prier pour le repos de son âme. Le jour où il est mort. Les saints, on fête le jour de la mort, le jour du martyre du saint, pas le jour de la naissance. Les individus, c'est pareil. On ne sait pas quand on est né. Encore à la fin du Moyen-Âge, beaucoup de textes montrent que l'on ignore son âge, on ignore la date de naissance, mais on sait quand les gens sont morts, parce que c'est très important, puisque ça permet de prier pour leur âme. Et dans le Testament, on a donné beaucoup d'argent, si on est riche, à des églises, à des confréries, aux pauvres, etc., pour que tout ce monde prie pour soi après la mort. C'est ça. Ça, c'est l'anniversaire. Ce qui importe, c'est la mort, pas la naissance. Et donc, petit à petit, on voit que la naissance devient importante. Et donc, c'est un monde qui change. C'est un monde qui passe de la mort à la vie. C'est un monde qui valorise l'existence humaine et qui ne la considère pas simplement comme l'attente de la mort. C'est très important. Vous voyez ? Et donc, cette histoire d'anniversaire, finalement, c'est une lecture d'un changement de civilisation tout entier entre le Moyen-Âge et l'époque contemporaine, parce qu'il faut attendre très longtemps. Et tout ceci se retrouve notamment dans les vêtements, mais je vais les montrer dans une image. Alors, quelques images autour de ces idées. Ici, une image du rosaire, c'est une image allemande, c'est le Rosenkranz, donc le rosaire. Vous le voyez autour, il est là, le rosaire. Et dans le rosaire, on a 10, ça doit faire 10 normalement, 3, 1, 9, 10, oui, 10 grains des perles. Ça peut être en bois, ça peut être en pierre, en matière précieuse, ça dépend. 10 perles pour les Ave Maria, puis une perle pour le Notre Père, puis de nouveau 10 Ave Maria, Notre Père, 10 Ave Maria, Notre Père. Alors là, on a donc... si vous voulez, si on commence là, 1, 2, 3, 4, 5, ça fait 50 Ave Maria. Et vous pouvez le doubler, ça fera 100, ou le tripler, ça fera 150. Donc vous avez à ce moment-là un long chapelet, et vous égrenez tout ça pour prier en permanence. Et ici, dans le centre, on a ce qu'évoque la prière, c'est-à-dire le royaume céleste, le paradis, Dieu le Père, la Trinité, les saints, les apôtres ici, les saints, les saintes, Virgines, les vierges, et ici les saints. Donc en priant, en égrénant le rosaire, eh bien, on pense à la vie éternelle. Et en bas, les deux petits personnages sont précisément ceux qui sont en train de prier. C'est un couple de bourgeois qui prient le rosaire. À cette question du rythme de la vie est aussi liée la représentation de sa vie, par exemple l'autobiographie. Nous avons un personnage comme celui-ci qui s'appelle Opicinus de Canistris, qui est un clerc avignonnais au moment où la papauté se trouvait à Avignon, et qui a représenté dans un diagramme les 40 premières années de sa vie. C'est-à-dire qu'à partir du centre, ici, vous avez 40 cercles découpés par des rayons et qui permettent
à chaque fois, à chaque intersection de ces rayons, de dire ce qui s'est passé dans une année. Chaque cercle est une année, et à l'intérieur de chaque cercle, chaque point peut être identifié comme un événement majeur de sa vie. Comment il est entré à l'école, la date de la mort de son père, une date où il est tombé malade. Apparemment, il était très malade, d'ailleurs. C'est Oppicinus de Canistris, un personnage tout à fait fascinant. Hein. Voilà, donc, vous voyez qu'on n'est pas très loin du chapelet, du rosaire. Hein. C'est cette espèce de réflexion un peu mathématique et astrologique aussi sur... Ici, autre chose, c'est une autobiographie vestimentaire. C'est un bourgeois très très important, puisque c'était le financier des Fugger, les grands financiers d'Allemagne du Sud, extrêmement riches. Et ce Matthäus Schwarz s'est fait faire un livre dans lequel, chaque fois qu'il changeait de costume, il était représenté avec son nouveau costume. Et tout cela depuis son enfance jusqu'à sa mort. Il a commencé à 20 ans, et à 20 ans, bien sûr, c'était rétrospectif. C'est-à-dire qu'il a même représenté sa mère enceinte avec une inscription « Ça, c'est mon premier costume ». Et puis, à partir de 20 ans, et il vieillit, là vous en avez juste 4, mais il y en a 113, je crois. Et en travaillant un petit peu sur ce document, j'ai découvert que 13 fois, il s'agissait de son anniversaire. Donc il ne le dit pas, mais on voit que cette date est quand même importante pour lui, puisqu'il changeait de costume, il se faisait faire un nouveau costume et une peinture de lui avec son nouveau costume. Donc rythmer la vie, voilà, c'est aussi une nouvelle manière de vivre. Le troisième thème, donc, c'est l'arythmie. Donc, l'arythmie, l'irrégularité dans la régularité. Est-ce qu'un rythme prend fin? Est-ce que la mort est une fin? Non, je pense, parce qu'il y a toutes sortes de manières de poursuivre la vie après la mort. C'est la memoria, le memento mori, la danse macabre, etc. Tous ces thèmes sont importants. Est-ce que des catastrophes naturelles, très importantes au Moyen-Âge aussi, les épidémies, les tremblements de terre, les inondations, on a vu Dürer ce matin, est-ce que les tremblements de terre, les catastrophes peuvent être une manière de rompre un rythme? Bien sûr, d'une certaine façon, mais le rythme ensuite reprend. On voit ça dans l'histoire des tremblements de terre, qui sont très importants. Hein. Il y a également des institutions qui rompent un rythme. C'est l'interdit ecclésiastique. Le pape ou un évêque jette l'interdit sur un royaume, sur un diocèse, sur une ville. Toutes les cérémonies religieuses sont interdites. On ne fait plus rien. On ne célèbre plus la messe. On n'enterre plus les morts dans le cimetière. Donc il faut les garder en un lieu en attendant. Et c'est une arme spirituelle, mais d'une efficacité terrible. Dans ce monde religieux, si vous voulez, le fait d'arrêter tout service religieux. Et quand le pape jette l'interdit sur un royaume, il est à peu près sûr de gagner au bout du compte. Ça s'est passé en France lorsque le roi Philippe Auguste a été accusé de bigamie. Le pape a jeté l'interdit sur le royaume. Au bout de 2 mois, Philippe Auguste, aussi puissant qu'il était, a abandonné la partie. En Angleterre, ça a été plus dur. Jean Santerre, à la même époque, est resté 4 ans. 4 ans à résister, mais finalement, ça n'a pas marché. Donc je vais vous montrer aussi quelques images à ce propos. D'abord ici, sur l'histoire de la mort, de la memoria. C'est très important, n'est-ce pas? Je montre un peu ces questions de revenants, de danse macabre, etc. Mais enfin, il faudrait en parler très longuement. Voilà ici un tableau très, très intéressant. Vous avez des moines dans un monastère et vous avez... Attendez que je revienne en arrière. Voilà. Celle-ci, voilà. Vous avez sur le mur, voyez, le cloître. Vous voyez, là, c'est l'intérieur du monastère. Mais derrière, on a le cloître et on voit sur le mur la danse macabre.
qui est représenté. C'est pas très clair là. Et on voit les personnages qui sont là, des laïcs dans le cloître qui commentent les images. Hein, ils commentent les images. Celui-là, il est assis, il médite. Et ceux-là, ils discutent à propos de ce qu'ils voient. Hein, pendant que là se déroule tout à fait autre chose. Ici, donc, une représentation de la danse macabre, qui est un rythme extraordinaire. C'est des morts et des vivants qui dansent ensemble, hein, en rythme. Alors, il y en a des dizaines et des dizaines. Hein. Celui-ci, c'est très célèbre, mais il y en a bien d'autres encore. Là. Je vous montre à propos de l'interdit ces dessins qui viennent de la chronique de Matthew Paris, qui est un chroniqueur anglais du XIIIe siècle, dont les écrits sont autographes. On a des manuscrits autographes de Matthew Paris, qui a non seulement écrit, mais dessiné lui-même. Et quand il raconte comment le pape Innocent III a jeté l'interdit sur le royaume d'Angleterre, il dessine une cloche qui ne sonne plus, une cloche arrêtée. Vous voyez, la corde qui pend. Il n'y a plus de cloche dans le royaume d'Angleterre pendant 4 ans. Et puis, quand l'interdit est levé, de nouveau, on voit les mains qui tirent les cloches, et le son rythmique des cloches envahit de nouveau le royaume. Enfin, la dernière question que je pose, et ce sera ma dernière image, voilà, eh bien, est-ce qu'on pourrait inventer un monde sans rythme, étant donné tout ce que j'ai dit sur les rythmes, hein, qui semblent être partout, en somme. Est-ce qu'un monde sans rythme, c'est possible? Eh bien, je pense que c'est une utopie, ça. Une utopie que l'on trouve dans le mythe de Cocagne, du pays de Cocagne. Hilario Franco, qui est brésilien, a écrit un beau livre sur Cocagne, et qu'on trouve aussi chez Rabelais. Rabelais, l'abbaye de Thélème, c'est une abbaye où tout est possible, hein. L'argent coule à flot, on mange comme on veut, on fait l'amour comme on veut, etc. Bon. Pas de rythme. Et en fait, bien sûr, ce n'est qu'une utopie. Voilà, ce n'est qu'une utopie. Toute société est organisée et toute société est rythmée. Ici, dans Peter Bruegel, on voit l'arbre avec ses victuailles, et là, ses cocagnes. Et ici, les 3 ordres de la société, n'est-ce pas ? Ceux qui, à ce moment-là, représentent les laboratores, les paysans, qui dorment, ici. Les bellatores, les guerriers, couchés là sur la lance, qui dorment aussi. Et puis, ce n'est plus un clerc, mais c'est un lettré, il a un livre, hein, c'est l'équivalent des oratores. Tous ces gens dorment, repus, ils ont beaucoup mangé, etc. C'est l'utopie d'un monde où il n'y aurait plus de contraintes de travail, de contraintes liées à la guerre ou à la religion ou à la culture. Un monde de totale liberté de choix. Mais bien sûr, ça n'est pensable que dans un monde utopique. Voilà, j'ai fini de vous présenter tout ça. C'était un peu long, excusez-moi, mais peut-être compliqué à suivre, je ne sais pas. Non. Merci.